Celui qui n'a même pas une pièce dans sa poche. On lui dit, si tu cours, je te paie. Alors il court. Si tu danses, je te paie. Alors il danse. S'il reçoit de l'argent, tu crois vraiment qu'il ne va pas le faire? Moi, je préfère rester au fond de ma grotte plutôt que de danser pour de l'argent. Alors, tout vient à point qui sait t'attendre. C'est un petit peu ce que représente cette nouvelle carte de l'ermite, numérologie 9. Donc, l'accomplissement, hein, puisqu'on va redémarrer avec le battleur en numérologie, mais dans le tarot de Marseille, il va y avoir un déblocage avec roue de fortune, puis la carte de la force qui est quand même assez différente de cette fameuse carte de l'ermite. Ce personnage-là n'a pas besoin de se presser en fait, hein. D'ailleurs, il serait même plutôt prudent, hein, puisqu'il a cette petite lumière qui lui permet d'éclairer son avenir afin de ne pas trébucher comme il l'aurait fait avant étant plus jeune. J'aurai d'ailleurs quelques petites anecdotes sur mes dernières consultations, notamment celle d'avant-hier, comment retrouver un métier et comment retrouver un personnage quand on a l'ermite avec Maison Dieu ou la carte de la lune, parce que ce sont des cartes quand même assez intuitives les deux, hein, voilà. On a quand même sur la carte de l'ermite de l'énergie, hein, avec la cape l'intérieur rouge, hein, et puis l'intuition avec la cape bleue. Donc ce personnage là aujourd'hui va nous parler tout simplement au départ de solitude, parce que c'est la carte de la solitude, mais également, alors pour les métiers de la retraite aussi, il y a une forme d'introspection, et ce qu'on retrouve sur ce genre de personnage, alors quand elle est renversée, c'est mal mélangé, ça peut être aussi les addictions. Alors c'est assez bizarre, vous verrez au fur et à mesure des tirages que je vais pouvoir faire. En tout cas, on est sur la carte droite, on a le personnage qui peut être également enseignant. Alors spécialiste des ondes telluriques en fait, hein, il capte, je cherche un stylo, il capte les ondes ici, là, les énergies en fait, hein, qu'il y a autour de lui, ce qui lui permet d'avancer prudemment en fait, hein. C'est un personnage, il faut bien retenir la patience, parce que c'est un personnage qui, comment dire, qui enseigne les vertus de la patience. Quand on le retrouve dans un tirage, automatiquement, ça apparaîtra comme peut-être une personne âgée au départ, mais également une personne qui vit seule et qui semble avancer dans la vie. Parfois, l'ermite peut être au milieu d'un tirage par rapport à une demande affective. On dira tout simplement que le personnage aujourd'hui préfère réfléchir. Alors pourquoi? C'est peut-être tout simplement par rapport à des blessures passées, c'est possible. Tu es toujours si gentille. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout, mais t'es arrivé comme ça à l'improviste, je m'attendais pas à te voir. Alors concernant les mots-clés de la carte de l'ermite, on aura donc la carte de la solitude. Alors ce qui est important, c'est la recherche spirituelle, ici. Recherche spirituelle également. Et puis, alors c'est la carte de la retraite, et puis l'introspection. Mais la carte de l'ermite, il ne faut pas oublier que c'est un personnage qui avance prudemment, et en aucun cas, il bloque comme la carte du pendu, qui lui stoppe net un tirage. La carte de l'ermite, lui, avance prudemment suite, peut-être à un événement passé. Alors, on va regarder les associations en fait, et puis j'ai eu dernièrement, alors on parlait des actes passés, des cartes de souffrance. Alors si on trouve l'ermite avec la 13 renversée, on pourra dire tout simplement qu'il y a eu un événement qu'il n'a pas digéré, qu'il n'a pas encore pu se libérer en fait dans le passé, hein. C'est pour ça qu'on trouve la 13 renversée, car la 13 renversée évidemment
elle n'a pas terminé encore son chemin. Alors lors d'une consultation, j'ai découvert, ou plutôt vu, ce duo en fait avec la carte de la lune et l'ermite. Alors j'ai demandé à la personne en fait si il y avait un côté biblique, un côté monastère, et la consultante m'a dit que le personnage se dirigeait tout simplement vers un mouvement plutôt bouddhiste. Donc la carte de l'ermite est bien une carte assez plutôt spirituelle. Là évidemment on verra qu'il cherche son chemin, qu'il cherche un chemin à prendre et qu'il est en pleine réflexion. Alors si vous l'avez dans un couple, évidemment, c'est pas la meilleure des cartes, c'est pas la carte du soleil droit, où il y aurait une réciprocité affective, où il y aurait la carte de l'étoile avec l'harmonie, etc. etc. Ça voudra dire peut-être que le personnage tout simplement est seul dans le couple, il ne veut pas avancer, ou il avance prudemment, mais ça sera plutôt des parties de Scrabble et de Yams que des sorties au cinéma. Et parfois, quand cette carte est mal aspectée, on pourra également dire que le personnage, s'il est trop dans la recherche spirituelle, pourra en devenir très chiant. Et ça, il faut vraiment y faire attention. Donc dans un couple, je dirais que dans un couple à la quarantaine, la trentaine, si l'ermite apparaît, il faudra vraiment faire attention parce qu'il peut y régner un ennui au sein de la relation. Dans un couple de retraités, par contre, avec la carte tempérance droite, on pourra dire tout simplement que c'est logique que le couple a 40 ans de vie commune et puis chacun vit un petit peu sa vie ensemble, mais séparé, comme on dit, dans la relation. Voilà à quoi sert la carte de l'ermite au sein du tarot de Marseille. C'est la solitude, c'est la réflexion. Dans un couple, quand elle sort, ça ne veut pas dire que c'est mort, mais la personne a besoin de réfléchir. Et pour savoir pourquoi elle a besoin de cette réflexion, il faudra procéder à un nouveau tirage. Voilà pour cette carte de l'ermite droite. Pour la carte de l'ermite renversée, je vous conseille d'aller prendre des cours sur mon site. Je pense qu'on a fait le tour de ce tirage. L'ermite droite, donc c'est la solitude, la recherche spirituelle, l'attente. C'est pas une carte de blocage, faut pas l'oublier. En tout cas, merci de vos abonnements. Je vous souhaite une belle semaine, une belle journée. Salut. Je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon pote.